Bon, j'allais pas parler, maintenant Sarah elle a voulu parler, on va parler. Maintenant Sarah elle m'accuse de l'avoir frappé. Sachez un truc, c'est que si je l'aurais frappé, je l'aurais cassé pas qu'une moitié dedans et je lui aurais éclaté ses lèvres si vraiment je l'aurais cassé une dent. J'ai toujours respecté les femmes et j'ai jamais, jamais, jamais levé ma main sur une femme et c'est pas sur ma femme que je l'aurais fait. Je suis écœuré, dégoûté, tout ce que vous voulez. Parce qu'aujourd'hui je suis en train de me justifier sur un truc que j'ai pas fait et normalement j'ai même pas à me justifier, j'ai juste à passer le truc. Ma relation avec Sarah, ça a été un enfer du début à la fin. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais même pas par quoi commencer pour pouvoir vous expliquer. Quand je vous disais que vous n'étiez pas avec nous, vous étiez. Je me suis retrouvé dans un engrenage de merde, dans une relation pour moi obligatoire. À chaque fois que je voulais trouver la sortie, on me disait c'est soit ça, soit ça. Donc Sarah, elle a toujours su me retenir à chaque fois que j'ai voulu mettre un terme à notre relation. Donc maintenant, elle a trouvé que cette solution pour pouvoir m'anéantir une fois que j'ai dit que c'était fini. Je cite ses propos. Je veux montrer au monde à quel point t'es un chien de la casse. Moi, je suis une star, tout le monde va me croire et toi, t'es personne. Rappelle-toi. Vous vous demandez sûrement comment elle a pu faire pour me retenir à chaque fois que j'ai voulu mettre un terme à notre relation. Sarah m'a menacé de se suicider si je restais pas avec elle et je vais vous montrer les preuves en photo. Je vais d'abord demander aux petits enfants qui nous suivent de surtout pas regarder les photos que je vais mettre à la suite, s'il vous plaît. C'est choquant. Donc, comme vous avez pu le constater, je pense que vous devez comprendre maintenant pour moi que c'était pas très facile à vivre. Et vraiment, vraiment, aujourd'hui, cette meuf-là m'a rendu fou. Je suis écœuré parce que c'est elle qui m'a poussé à bout en pensant que j'avais plus ces photos-là. Mais Sarah, les photos, je les ai toujours gardées. Et t'as vu la preuve, Dieu il est avec moi. T'as voulu me faire passer pour un fou devant toute la terre. Je t'ai supplié de pas faire ça, de laisser nos embrouilles pour nous. On se serait fini en bon terme. Maintenant, t'as poussé le bouchon trop. Donc, mesdames et messieurs qui m'insultent de bon à rien et qui ne méritaient pas d'avoir une meuf comme ça, je vous propose à vous d'avoir une meuf qui veut se suicider à chaque fois que vous voulez mettre un terme. Mais malgré tous nos différends, aujourd'hui, Sarah, ça a quand même été ma femme. Et ça, je l'oublierai pas. Maintenant, je veux qu'on en reste là. C'est toi qui m'as forcé à faire ça pour me justifier. Maintenant, moi, je voulais en arrêter là. Je voulais pas me casser la tête. Je suis en train de voir que tu es encore en train de continuer à répondre. Sarah, sache que si tu veux aller porter plainte, tu peux y aller. Je vais t'accompagner. Mais maintenant, n'oublie pas aussi l'accident que tu as fait sur la 86 avec ta Twingo, sans permis, sans assurance, sans carte grise, et tu m'as dit, s'il te plaît, donne ton permis. Si tu veux, je vais porter. T'es là, tu fais des choses, t'es la première à dire aux gens, assumez dans la vie. T'es la première à rien assumer du tout. T'as fait un accident, t'as fait un délit de fuite, t'es venu me voir, tu m'as dit, t'es mon mari, va assumer. Donc voilà, Sarah, elle fait des accidents. Vu qu'elle a déjà 7 défauts de permis, elle s'est enfuie, elle a laissé la voiture sur l'autoroute, elle m'a demandé à moi de prendre la photo. On en parle des soi-disant sous que j'ai voulu donner à des gens pour faire de la télé. T'es en train de dire ça juste par crainte de me retrouver sur un programme télé, espèce de bouffonne. Et on en parle des 2 3 mois où ta famille ils t'ont mis à la porte, ils t'ont dit c'est nous ou Malik, et que je devais te payer tes paquets de clopes quand t'avais plus de sous, espèce de bouffonne là. Maintenant que je vous ai tout dit, j'ai le cœur vide, j'ai plus rien à voir avec cette femme-là, je l'oublie, next Croix-Rouge, parlez-moi plus de Sarah. On passe à autre chose. Très 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 maligne. Parce qu'en Tunisie, je sais pas si vous savez, mais il suffit juste d'insulter une femme, agression verbale, 2 ans de prison. 2 ans. Tu m'as obligé à dire ce que tu es en train de faire écouter aux gens. Tu m'as menacé d'aller en prison si je disais pas que c'était vrai. Si je disais pas ça, tu m'as envoyé en prison. Et si je suis un menteur, pourquoi je me serais enfui de ton pays? Je suis parti 4 5 heures avant toi. J'ai payé un autre billet 500 € juste pour partir, pour pas rester en Tunisie bloqué.
De toute façon, Sarah, t'es une très grande manipulatrice. T'es très maligne. De toute façon, tout se sait un jour. La vérité elle finira par éclater au grand jour. Elle va te faire. Vous pensez quoi de Sarah? Bon, on passe de la séance où Sarah est en train de faire je t'ai oublié, t'es mort à enterrer, à la séance où on pleure pour toucher les gens, espèce de bouffonne. Voilà, quand votre famille vous dit que c'est pas le bon et vous aurez toujours raison. Donc, désolé maman, désolé mon frère d'amour, je vous aime.